Hello tout le monde. Bon, cette journée particulière qui devrait être en fait tous les jours de l'année, eh bien je souhaite à tous les parents qui sont en chemin de se donner beaucoup d'amour pour pouvoir en donner en retour avec beaucoup de joie à leur enfant. Car le chemin est magnifique, certes difficile par moments, plein de défis à relever, mais tellement beau et pour un développement personnel tellement important. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée à vous et puis que ça continue les 365 jours qui viennent. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Elle me dit que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant, qu'elle me pousse ses jeux, sa fille, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Qu'est-ce qu'elle dit? Anna, amour de ma vie. Elle dit que t'es méchant. Un enfant, c'est méchant? Ah non, 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 non. Alors elle aussi, elle participe de la violence éducative ordinaire. Eh ben oui, dire qu'un enfant est méchant, ça signifie qu'on l'encadre dans une étiquette. Et comment il fait pour sortir de cette étiquette si on lui dit qu'il est méchant, si on lui répète constamment qu'il est méchant? Il fait comment? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il arrive à faire autre chose que d'être méchant? Alors bien sûr, les enfants, ils ont des comportements qui peuvent être violents, qui peuvent être agressifs. Et ça cache derrière tout ça des besoins non satisfaits. Et quand on enferme un enfant dans une étiquette d'enfant méchant, eh bien il a des difficultés à en sortir, surtout si on lui répète constamment. Et ces comportements, qui sont parfois agressifs et violents, cachent derrière, il faut gratter un petit peu pour savoir ce qui se cache derrière. Quels sont les besoins non satisfaits que cet enfant exprime. Voilà, donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur Famille TV. Je vous embrasse et à très vite. Bonjour, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour si particulier pour vous parler de mon point de vue de la violence éducative. Et ce que j'aimerais vous pointer aujourd'hui en fait, c'est que la violence, elle peut bien être au-delà du physique et qu'il me semble fondamental de regarder la violence verbale. Et donc selon les mots que j'emploie, soit je vais avoir un effet de baguette magique et ça va diffuser de l'amour, de la gaieté, de la joie, soit mes mots vont avoir un effet d'épée et vont diffuser de la souffrance, de la douleur. Je vous invite vraiment à sortir vos petites antennes et être dans l'attention des mots que vous allez utiliser tout au long de cette journée envers vos enfants, mais également envers vous-même, parce que des fois c'est juste nous avec nous et on se fait du mal parce qu'on se juge, parce qu'on se critique, parce que toutes ces choses-là. Donc vraiment de mettre votre vigilance sur ces mots. Et puis nous en parlerons bien sûr plus en profondeur pendant le direct avec toute l'équipe de Famille TV. Et je me ferai un plaisir d'approfondir le sujet. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée dans vos familles. À très bientôt. Ciao. Coucou! Alors moi j'avais envie de faire une petite proposition, c'est de changer l'intitulé de cette journée et de l'appeler plutôt que la journée de la non-violence éducative, l'appeler la journée de la bienveillance éducative. Parce que moi je crois profondément à la puissance des mots et je me dis que déjà si dans l'intitulé de la journée on mettait bienveillance, ça changerait peut-être pas mal les choses. Voilà, un tout gros bisou à tous les parents et tous les enfants. Ouais. Salut! De quoi a besoin un enfant? De nourriture, d'eau, bien sûr, de sécurité, mais pas une sécurité qui est basée sur la peur, mais qu'on puisse éveiller chez lui un sentiment de sécurité. Il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de sentir que son entourage est là pour veiller sur lui, le protéger et pour l'inspirer. De
quoi a besoin un enfant? D'amour, de compassion, d'empathie, mais aussi d'être surpris par l'authenticité des gens qui l'entourent, par leurs convictions, par qui ils sont, parce que c'est de cela qu'il va apprendre, et uniquement de cela. Et c'est ça qui va créer une estime de lui-même, une confiance en lui-même, et qui lui permettra de se réaliser pleinement. Une nourriture saine, de l'eau, un lieu sécurisant, des êtres sécurisants, un sentiment d'appartenance basé sur l'empathie, l'authenticité, la confiance, l'amour. Voilà de quoi a besoin un enfant. Qu'on lui montre le chemin, oui, mais pas nécessairement qu'on le punisse. Qu'on l'invite à être juste avec lui-même et le monde. Et pour cela, il a besoin d'être inspiré. Voilà ce que je pense qu'un enfant a besoin. Salut! Alors, moi je voulais vous raconter une histoire. L'histoire d'un couple d'aventuriers, des explorateurs. Et ces explorateurs, ils avaient un rêve secret, un fantasme absolu. C'était de trouver un trésor. Et au bout d'un long périple aventureux, dont on dit qu'il a duré 9 mois, eh bien, ils ont fini par trouver le trésor de leur rêve. Un trésor magnifique, inestimable, plus beau que tout ce que vous pouvez imaginer, immense aussi. Et donc cette histoire semble bien finir, mais en fait c'est juste un commencement. Les choses ont commencé à se gâter un peu pour eux lorsqu'ils ont entrepris de ramener leur trésor. Et pour ça, de le faire rentrer dans le fameux coffre. Vous savez, le fameux coffre au trésor qu'on voit partout. Un trésor, ça va dans un coffre au trésor. Bien sûr, le trésor était trop grand, beaucoup trop grand pour rentrer entièrement dans le coffre. Donc, il a fallu laisser des choses de côté, forcément. Il a fallu aussi, ils ont abîmé des objets inestimables en essayant de les rentrer en force dans ce coffre. Et pourtant, l'exploratrice, elle avait une idée pas trop bête. Elle avait dit, comme ce trésor est vraiment immense, il va nous falloir un coffre beaucoup plus grand que celui qu'on utilise habituellement. Et elle s'était mise en quête de ce coffre. Mais d'abord, c'est pas facile à trouver. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, eh bien, il faut pouvoir résister à toute la société qui va dire comment, mais pourquoi utilisez-vous un coffre aussi grand? C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, c'est pas comme ça qu'il faut faire, vous y prenez mal. Bon, vous avez deviné de quoi je parlais. Nous, en tant que parents, nous sommes tous dépositaires d'au moins un trésor inestimable, si ce n'est plusieurs. Ce sont nos enfants. Et tôt ou tard, on se trouve confronté à ce dilemme de devoir faire rentrer un magnifique trésor dans un tout petit coffre prévu pour ça par la société qui va nous dire comment il doit être, comment il doit se comporter, qu'est-ce qu'il doit savoir faire à tel âge. Et chaque fois qu'on s'efforce d'arriver à faire rentrer notre extraordinaire trésor dans le tout petit coffre prévu à cet effet, c'est violent pour lui déjà. Et c'est source de conflit entre notre enfant et nous, parce qu'il ne va pas se laisser enfermer comme ça. Et voilà, c'est pour ça que je vous invite vraiment à pouvoir ouvrir au maximum les parois de ce coffre pour accueillir votre enfant tel qu'il est. Et puis c'est pour ça aussi qu'on vous transmet des tas d'informations et des tas d'idées sur Famille TV pour vous aider à repenser l'architecture de ce coffre, parce que y a d'autres façons de faire et puis elles sont à notre portée. On peut s'en donner les moyens.
Et je vous encourage très très fortement dans cette voie. Et je vous souhaite une merveilleuse journée de la bienveillance et de la non-violence éducative.